Grâce à l'entrée de Saut dans la team QDB, nous avons vraiment pu échanger ensemble sur nos différentes approches, sur sa stratégie, l'amorçage, les préparations de poste. Lui aussi amorce quand même énormément d'appâts. Il pêche aussi des grandes étendues, des fleuves, des belles rivières. Il utilise aussi beaucoup d'appâts, il aime bien préparer ses postes, avoir confiance quand il pêche. Donc finalement on se retrouve pas mal là-dessus, même si lui pêche des postes plus longtemps, sur les week-ends entiers. Il amorce aussi beaucoup, des grosses quantités, il saupoudre des fois des secteurs entiers. Finalement les QDB étaient vraiment le bon compromis pour lui aussi au niveau des tarifs et bien entendu la qualité, la rentabilité. Ça fait quand même déjà une grosse année que Saut pêche avec les appâts. Il a pu s'attaquer à une gravière dont il y tenait. Il a pu sortir les plus gros poissons assez rapidement grâce aux appâts, grâce à son approche. Donc finalement ça fait aussi beaucoup de gros poissons, même dans des endroits très pêchés. Une petite anecdote d'ailleurs, il a réussi à sortir la très grosse commune qui est assez connue dans sa gravière. Il a fait quand même 3 fois dans l'année, donc à différentes saisons et aux mêmes appâts. Donc avant on se prenait beaucoup la tête avec Christophe sur quel type d'appât on utilisait dans chaque situation de pêche. Type d'eau, aujourd'hui nous sommes sur un barrage mais dans 2 semaines on est sur Garonne et dans plus d'1 mois on sera sur le Lot. Donc globalement quand je suis un peu perdu sur un nouveau type de plan d'eau, j'utilise les tuna banana. Ça débloque vraiment bien les situations, on fait pas mal de poissons. Avec mon collègue Yo, mon binôme depuis quand même énormément d'années, on pêche 60-70 nuits par an, quasiment que sur le fleuve, rivières, grandes étendues d'eau, les canaux, des grands lacs. Et finalement on se rend compte qu'il faut utiliser quand même beaucoup d'appâts pour faire du poisson. Notre approche consiste à faire des pêches relativement rapides, donc une nuit par semaine, pas plus, donc on n'a pas le droit à l'erreur et il faut vraiment que les poissons soient déjà là, donc l'amorçage est vraiment important. On ne pêche jamais sans amorcer au préalable, au moins 1 ou 2 amorçages dans la semaine pour préparer les secteurs, préparer les poissons à nos appâts. On pêche donc vraiment en confiance dès qu'on arrive sur les postes, on sait généralement que la nourriture a été présente cette semaine, donc les poissons vont répondre relativement présents si bien sûr les conditions le permettent. Selon les saisons, l'amorçage consiste à mettre bien 5 à 10 kg par amorçage donc pour bien faire rentrer les poissons et on pêche avec des rappels réguliers dans la nuit, bien toujours 5-10 kg qui passent aussi à chaque nuit de pêche. C'est une grosse quantité d'appât. Nous utilisons dans l'année avec les amorçages, les pêches pour 60-70 nuits par an, environ 300-400 kg d'appât. Et du coup se pose la question du budget. Donc on a utilisé énormément de marques d'appât depuis ces dernières années et on est quand même revenu sur
cette marque-là qui, au niveau qualité-prix, est absolument imbattable sur le marché français. Donc on a des idées reçues, hein, comme tout le monde, qui dit pas cher dans les bouillettes, dit du discount, de la mauvaise qualité. Donc les poissons ne reviennent pas dessus et ça ne fonctionne pas au bout de 2-3 semaines. Et ben, c'est totalement faux. J'utilise toute l'année la même gamme d'appâts. Ça a beau être du pas cher, elle déroule toute l'année les bouillettes. La vérité, elle est de toute façon au fond de l'épuisette, hein, dans l'album photo, au nombre de runs à l'année. C'est simple, il n'y a pas de secret. Hein. Le juge de paix, il est là. Hein, la preuve, elle est toujours au fond de l'épuisette. Hein.